L'Internet serait-il en train de devenir une porte d'entrée à tous les interdits? On doit le craindre tant le réseau des réseaux est utilisé pour troubler la quiétude d'honnêtes gens. Dans le milieu éducatif, plutôt que d'être un outil d'acquisition de savoir, il devient un instrument de perversion. Réseaux sociaux, le courage de l'anonymat, c'est une chronique signée Oumar Diaoua. L'Internet, c'est un truisme à démocratiser les moyens de communication. Bon ou mauvais, tout dépend de l'utilisation que l'on en fait. Il n'existe pas de réalité virtuelle, une simple illusion d'optique. Réalité et virtuel sont des antonymes et le second est en train de triompher du premier, créant du coup une autre manière d'être. Sur ces néo-territoires virtualisés sans frontières, le pouvoir de l'index sur un écran tactile de la petite souris dicte sa loi à la web community. Cette dynamique sociétale interroge notre rapport aux gadgets supposés nous faciliter la vie, mais qui peuvent nous la pourrir proprement. Lorsque George Orwell écrivait son ouvrage prémonitoire intitulé 1984, on l'avait pris pour un scientiste toqué. Nous constatons à quel point il était juste, peut-être même en deçà de la fiction construite en 1949. Certes, on n'est pas dans un totalitarisme à la Big Brother, avec une police de la pensée, mais nous sommes tous observés, suivis, surveillés, espionnés, tracés ou GPSés, épiés, scrutés. Une inquisition des temps modernes. Des caméras et des micros partout au prétexte d'une sécurité collective, autrement malmenée, par des outils du même acabit. Chaque jour, des milliards d'individus sont pris dans les mailles des réseaux sociaux, désocialisant en ce qu'ils créent une fausse proximité. Les champs licencieux qu'ils ouvrent favorisent les outrances et les outrages de toutes sortes, cachés derrière un clavier d'impunité et de lâcheté. Pourtant, il est facile techniquement de démasquer les anonymes du net où l'interdit semble permis. Réseaux sociaux, le courage de l'anonymat, une chronique de Oumar Diaoua.